Donc, l'impôt, vous disiez qu'au niveau local, on pouvait effectivement ne pas passer par l'argent. Pourquoi ? Et que le paiement était tout à fait en nature. Pourquoi c'était possible ? Parce que c'est une Contrepartie. Parce que c'est une communauté suffisamment fermée sur elle-même. Oui, mais c'est... Oui, bon, d'accord, mais bon, attendez. Fermée sur elle-même, c'est pas une réponse vraiment. C'est certain qu'une communauté, il faut qu'elle vive, Oui, il faut qu'elle vive. Donc, on ne vit pas d'argent, Non. on vit des biens. Donc si effectivement les uns et les autres peuvent apporter des biens qui permettent à la communauté de vivre, pas de problème. Bien sûr. Mais si l'État demande de l'argent, il faut que quelqu'un dans la communauté soit capable de donner de l'argent. Mais c'est pas l'idée que chacun doit payer. Oui. L'argent n'est pas le prix. Contrairement à ce qu'on croit, l'argent n'est pas lié nécessairement à l'impôt. On peut payer autrement, sinon au niveau national, au niveau local, on peut payer autrement que par l'argent. Mais alors... Exemple type, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Si on ne paye pas par l'argent. Comment? Par rapport à l'argent. Donc payer en nature, on avait dit en agricole, on avait dit en production. Dans une communauté, c'est le problème de l'économie de proximité, les gens, ils ont une solidarité, c'est le problème des Gilets jaunes d'ailleurs. Ce qui a manqué aux Gilets jaunes, c'est qu'ils n'avaient pas de solidarité. Oui, c'est vrai. Ils ont découvert la solidarité en se regroupant. Oui. Mais ils reconnaissaient même qu'ils n'étaient pas... Solidaires dès le départ. Et pourquoi ils n'étaient pas solidaires dès le départ? Parce qu'ils vivent dans des métropoles, il n'y a pas cette proximité. Oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis là. Il n'y a pas cette proximité dans les grandes cités, surtout à notre époque. Dès qu'on est au-delà de la... Oui, monsieur, il est 42, monsieur. Ça ferme à 2 heures, il y a encore un quart d'heure. Oui, mais elle est en de contrôler. Mais non, mais justement, toute cette partie-là, vous essayez, on a toujours resté jusqu'à 2 heures ici. Il essaie de nous... Perturbé là. Alors, donc, effectivement... Oui, c'est au niveau... Quand il y a une proximité suffisante, au niveau de... jusqu'à des petites villes de province... C'est ce que j'allais citer comme exemple. Dès que c'est un stade, un degré supérieur... c'est beaucoup plus difficile. Dans les grandes villes, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'individualité que dans les villages, il y a beaucoup plus de solidarité. Non, mais la vraie raison, on en a parlé déjà, mais la vraie raison, c'est que ces gens-là, ils se sont transplantés quelque part. Donc ils se sont transplantés dans des endroits où ils ne connaissaient pas l'environnement. Et donc ils n'avaient pas eu le temps de trouver des décrets, des liens de solidarité, parce qu'ils débarquaient. Ils étaient exilés de la ville centrale pour des raisons X, Y, parce qu'ils voulaient une villa, parce qu'ils avaient une voiture, etc. Et donc ils n'avaient pas créé des liens de solidarité. Mais normalement, dans un lien de solidarité, les gens s'arrangent entre eux, ils échangent des services. Mutuel. Il n'y a pas besoin d'argent. Et donc eux, on voyait bien que c'était des gens qui n'étaient pas dans une logique de solidarité. Donc ils sont passés, au lieu de fonctionner dans une logique communautaire, ils sont passés à une logique au niveau de l'État. Solidaire, d'État. Non, État. État. Et voilà, donc effectivement, on a oublié cette dimension de solidarité au niveau de l'impôt. En fin de compte, prenons par exemple une commune, elle doit payer des impôts. Normalement, l'État, c'est le problème des corps intermédiaires. L'État doit s'adresser aux communes pour leur demander une certaine somme, et c'est aux communes de répartir. Cette somme. Non, pas cette somme. De s'organiser au niveau de la solidarité pour que cette commune puisse fonctionner. Et voilà, c'est pas du tout une question de... Voilà, bon, peu importe. Bon, alors, pour prolonger le débat là-dessus, dans une société, il y a combien de niveaux dans une société? Par exemple, qu'est-ce que c'est que... Bon, prenons le cas, on revient sur un débat qu'on a déjà eu 100 fois, mais comme ça passe pas de toute façon. Une nation, c'est quoi une nation? Une nation, c'est un État, c'est la représentation d'un modèle d'un pays, quoi, voilà. Non, mais elle est constituée de quoi? Comment elle se constitue, la nation? Nation. Et d'ailleurs, ça pose le problème de ce qu'on appelle les États-nations.
On dit par exemple que la France a d'abord été un État avant d'être une nation. Enfin bon, c'est des trucs qu'on entend comme ça, Ouais. mais personne ne comprend ce que ça veut dire d'ailleurs. Un État-nation. Quel est le rôle de l'État dans une nation? En ne prenant pas le mot État dans le champ, il y a des États, ceci ou cela. D'accord. L'État, c'est une structure hiérarchique. Bah, L'État-nation, De centraliser les pouvoirs, l'autorité. Oui. Alors donc finalement, quel est le rôle de l'État? Par exemple, dans une nation, quel est le rôle de l'État? Prenons deux exemples. oui. Quel est le rôle de l'État dans une nation? Quel est le rôle de l'État dans l'Union européenne? Alors, l'État dans une nation, oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, Jacques. On avait dit que c'était sur un plan local, du territoire, enfin du territoire national, tel qu'il est. Et donc, l'État européen, c'est les pays extérieurs qui sont ralliés à l'État national, du territoire. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. L'État-nation, il centralise, il unifie. L'État dans l'Union européenne, c'est une composante, c'est comme une province au niveau d'une nation. Alors, l'État-nation, il est censé rassembler des individus au sein de la nation, d'harmoniser les relations entre les individus. Mais Éventuellement, quand tu dis individu, Jacques, c'est classe politique ou c'est plus sociétaire? bon, on peut être plus précis, mais l'État-nation, lui, c'est ce qu'il fait actuellement. Il y a des citoyens, bon, il est censé mobiliser tous ces citoyens. Donc de faire cohabiter les citoyens. Pour prendre de l'immigration, par exemple, l'État-nation doit gérer l'immigration en France. Exactement. Mais au niveau de l'Union européenne, quel est le problème? C'est vrai que ça passe pas dans tous les pays, là, ce que tu viens de dire. Quel est le rôle de l'État, d'un État au niveau d'un empire, au niveau d'une fédération? Dans le cas des États-Unis, par exemple. Bah, c'est d'intégrer les autres pays dans son État. Enfin, d'intégrer Les autres pays, pardon. bah, les autres États, dans, autres oui. États, dans notre État ou dans un État national. Voilà. Le Mais pas fédéral par Pas rapport. national, Mais là, il y a un manque. Dans l'Union européenne, il n'y a pas vraiment Voilà. cet État central. L'État central. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un État central? C'est un paradoxe. Pourquoi il n'y a pas d'État central? Parce que normalement, une nation, elle se construit comment? Elle se construit autour d'un État. Ouais. Bien sûr. Alors, comment peut-on construire quelque chose sans qu'il y ait un centre? Par exemple, quand l'Union européenne a été créée, est-ce qu'il y avait un État central? Oui. Moi, je dis oui, Jacques. Je n'ai pas de répondre par oui ou par non. Ah ouais. Ah, par exemple, la France. Et comme a dit notre ami, Mais non, il n'y avait pas parce que, en fait, le lien n'était pas assez solide et d'autre part, chacun des États voulait conserver son pouvoir traditionnel. Donc en fait, Je veux dire sur l'identité. on a créé les choses à l'envers. par exemple, prenons un cas extrême. À l'époque de la présence nazie en Europe, est-ce qu'il y avait un État central? Où ça? Lorsque les nazis ont dominé l'Europe, est-ce qu'il y avait un État central? Oui, c'était bien sûr. Ah oui. C'était le pouvoir nazi, c'était bien sûr. Le Là, pouvoir il y nazi. avait Voilà. effectivement un État Ouais. central, Ouais. une nation qui dominait les autres. Oui, c'est ça. Est-ce que ça n'est pas une condition nécessaire pour que fonctionne une fédération Ou une Europe, ouais. Donc, peu importe. Oui, il faudrait. Si, bien sûr. Ça supposerait un vrai fédéralisme, ce qu'il n'y a pas dans l'Union européenne. Attendez, mais pour qu'il y ait un fédéralisme, il faut qu'il y ait un État central. Oui. Un État central, c'est, on vient de le dire à l'instant, c'est qui jouerait ce rôle d'État central? Bah, c'est l'Allemagne. Voilà, moi je peux te dire. Ça. Et là, vous Actuellement, confondez c'est deux l'Allemagne. choses. C'est l'Allemagne actuelle, là, actuellement. Bon, La BCE, c'est l'Allemagne, si on prend la politique actuelle. Voilà.
Moi je dis que c'est Je sais l'Allemagne. pas, Je dis que c'est plus C'est personne. l'Allemagne qui voit, C'est même plus, c'est plus qui personne. contrôle le sujet Tout européen. s'étiole. Non mais quel serait le remède, mon cher Philippe? Mais le remède, ça serait des institutions étatiques. Au sommet, par moment, il y a des petites tentatives. Certains pays disent, une certaine partie de la classe politique dans certains pays disent il faudrait nommer un ministre des Finances européen ou un président. On disait même à une époque, peut-être Giscard d'Estaing. Mais en fait, c'est du bricolage. C'est de l'improvisation. Oui, mais justement, vous rentrez dans ce jeu-là. Où est-ce que vous en êtes dans votre proposition à vous? Vous voyez une solution administrative, technocratique, etc. Donc vous refusez l'idée d'une nation centrale. Parce qu'il n'y a pas dans un empire, il y a une nation centrale. Ah oui, L'Empire ottoman, c'était la Turquie. C'était même, bon, exactement. l'Autriche-Hongrie, c'était l'Autriche. Oui, il y avait un État central, Comme a dit exactement, effectivement dans chaque pays. Machin, il a raison. Christophe. Ah bon, maintenant c'est Christophe. Bon, c'est pas. Bon. L'Allemagne, effectivement, au moins il a compris qu'il fallait parler d'un pays donné. Ça fonctionne autour d'un pays donné qui a le pouvoir d'imposer à l'ensemble des autres pays. Des autres pays, d'orchestrer quoi, enfin, Oui, mais c'est d'organiser. déjà si difficile dans les conditions actuelles que là, l'Union européenne, elle imploserait dans ce cas-là. Les choses ne sont pas mûres pour envisager cela. Attendez. Bon, de toute façon, Mais au niveau des idées, oui, ton truc est structuré. Quant à l'application, est-ce que les conditions sont mûres? Plutôt pas du tout. moi j'ai pas dit que j'étais pour l'Allemagne. J'ai dit qu'il avait raison de dire qu'il fallait, quand on Un parlait État. d'un Un État central. ça veut dire qu'il y a une entité. T'as pensé la France. Comment? T'as pensé la France. Oui, justement, alors il faut la question de savoir quel est l'État parmi les composantes de l'Union européenne qui pourrait jouer ce rôle d'État central, de Oui, moteur. Ça serait peut-être la France. Ce serait la France, effectivement. oui. Bon, maintenant la question qui se Mais les pose. conditions sont. Non mais Oui, on va y aller. on se prépare, monsieur. C'est du zèle. Alors, donc finalement, non mais soyons sérieux. Alors finalement, on revient à la même question que tout à l'heure sur la question de se faire justice soi-même. Comment peut-on déterminer, selon quels critères doit-on déterminer cela? Peut-être qu'il y a déjà une puissance centrale qui existe, mais qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas perçue comme telle. C'est ce que je veux dire. Il y a aussi la mise en évidence de certaines choses. Moi je pense qu'il faut un État central pour guider les autres pays européens. Non mais on est d'accord là-dessus. La question est de savoir comment déterminer quel est cet État central. Quel est cet État qui a une vocation impériale? Et comment l'imposer après, dans les faits? Attendez, Bon, posons le problème déjà. De base. Quels critères pourrait-on? Parce que c'est un critère qui manque complètement. Par exemple, l'Europe ne vote pas dessus. Ah oui. Le vrai débat, c'est autour de quelle centralité s'organiser, géographiquement même à la limite. Tous les empires sont construits comme ça. À quel titre la France ou l'Allemagne, ou je ne sais pas qui, aurait une légitimité à dominer l'ensemble? en rentrant dans ta logique, ça Alors, serait un président la européen. France à partir de son idée au cours de au moins plusieurs siècles d'universalisme. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. On en a parlé d'ailleurs. Non, quels sont les atouts qui militent en faveur de la France dans son rapport à... On en avait même parlé la semaine dernière, je crois. C'est incroyable. On avait dit quel était le rayonnement de la France. Tu ne te souviens pas? Sa langue, etc. Voilà. dans Bon, l'histoire. La culture, les Voilà. langues, voilà, les mots. C'est ça le débat. Ouais, ouais. C'est là-dessus que c'est le débat. Oui, mais à notre époque hyper matérialiste, l'économie domine tellement tout que les États voisins n'en ont cure de la culture. Bon, écoutez, vous faites l'avocat du diable. Oui, Bon, oui, bon. c'est un peu fatigant, à la limite. Surtout qu'on est un peu fatigué maintenant. D'accord. Donc, non.
je pose la question du débat. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Non, il n'y a pas eu de débat On là-dessus, veut résoudre effectivement. un problème Ouais. sans déterminer quel est le point central, le point. Bon. Deuxièmement, Ben, il faudrait un leader, un responsable européen qui permettrait de. mais non, c'est pas ça non, du c'est tout. pas On ça. vient de parler de l'État. On ne L'État. va pas parler de leader. D'accord. Un État, c'est pas un leader. Un État, c'est une puissance. C'est pas une personne. Bien que, effectivement. L'État, c'est un président. Il y a un président aussi dans l'État. Non, mais je comprends. Napoléon, l'Empire napoléonien, Oui. effectivement, il a imposé à un moment donné à un ensemble de pays sa puissance. Bien sûr. Et on a vu le résultat à la fin. On s'en Bon, fout. c'est autre chose. Non, on s'en fout. c'est autre chose. Écoutez, on va essayer de se concentrer Oui, oui. sur les vraies questions et pas faire assaut comme ça de pédantisme. Non, mais c'est la réalité aussi. On le sait très bien, Oui, c'est la c'est réalité. Mais ça, qu'est-ce que ça nous change? La réalité, l'Empire ottoman aussi, c'est terminé. Évidemment. Bon, l'Empire romain, bon, alors, et la belle affaire, on le sait. Et toutes ces histoires de guerre. On le sait très bien, Je les ça. connais, ouais. On sait très bien, ah oui, tiens, peut-être que c'est pas éternel, alors c'est pas la peine d'essayer, je sais pas quoi. Alors, donc, effectivement, il y a aussi un autre. Quels sont les arguments? Les autres arguments, c'est aussi le concept même d'Europe. Moi, je viens d'écouter le discours de Tanger de Nicolas Sarkozy. Et même, il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir l'Europe aux pays du Maghreb, par exemple. À la Méditerranée, ce qu'on appelle l'euro. La Méditerranée. La Méditerranée. En Méditerranée, le sommet de la Méditerranée. ouais. Donc là aussi, il y a l'idée de ce que c'est que l'Europe. Est-ce que l'Europe doit intégrer la Méditerranée du Sud? Est-ce que l'Europe doit intégrer le Maghreb? Est-ce que l'Europe doit intégrer Israël, je ne sais pas quoi, ou la Turquie? Voilà. Le monde blanc. Non, non. Bon. Alors effectivement, si on rappelle tout ce que la France C'est a, des questions qu'on peut se poser, ça c'est vrai. parce que tous ces c'est pays du intéressant. Maghreb, ils sont francisés, qu'on le veuille ou non. Oui, bien sûr. Et on en a parlé autrefois. Ah oui. Les pays du sud de la Méditerranée sont francisés. Les pays du nord, l'Angleterre, l'Allemagne sont francisés aussi au niveau de leur langue. Il y a tout un dossier favorable à la France bien sûr. à ce niveau-là. Et contrairement à ce que vous dites, bon, économie, c'est pas la question n'est pas là. Il y a un prestige, il y a une domination qui peut être ce qu'on appelle le soft power. Ouais. Le soft power. Donc, effectivement, puisque demain ce sont les élections européennes, on s'aperçoit que ce problème de la Macron a. Je pense que simplement les arguments qui ont été apportés par les Européens n'étaient pas assez solides. Mais je vais t'agacer, mais dans le même temps, Trump menace de remonter les droits de douane sur l'automobile européenne et Sur le toute marché l'Europe industriel. tremble. Oui, sur le marché industriel. Toute l'Europe tremble devant Trump. Donc voilà les réalités aussi, quoi. Enfin bon, Non, voilà, si mais vous bon. voulez, mais ça m'a mis. D'accord, On le ok. sait, ça. Oui, oui. C'est la mouche du coche. Ouais, ouais. Hein, bon, la question n'est pas de savoir ce qu'il en est actuellement, c'est de savoir comment on devrait construire les choses. On n'est pas en train de dire actuellement ça fonctionne. Ouais. On n'a pas dit ça. On a dit comment ça pourrait évoluer et de quelle manière. Mais le Et risque, c'est que ça peut être une utopie. Non. Et tout est utopique. Oui, c'est vrai aussi. L'Union européenne aussi, c'est une utopie Oui, oui. à ce niveau-là. Sûr. Et combien, quand on pense que 10 ans, même après la Seconde Guerre mondiale, on a fait un truc avec les Allemands et les Italiens qui nous avaient envahis. C'est pas utopique, ça? Oui, oui, là c'est l'heure.